Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue, je suis très content de vous accueillir sur Lidl Cuisine pour une nouvelle recette. Surtout quand il s'agit de parler de chocolat. Si comme moi vous êtes accro, peu importe la saison, automne, été, hiver, printemps, eh bien vous allez vous régaler avec cette recette de gâteau au chocolat super simple. C'est vraiment le gâteau au chocolat de grand-mère, peu d'ingrédients, on a une belle texture, on est sur quelque chose de gourmand, personne ne peut le rater, les enfants peuvent carrément le faire à la maison. Et en plus, comme vous me l'avez souvent demandé en commentaire, aujourd'hui je vais vous le réaliser avec Monsieur Cuisine entièrement. Il n'y aura que la cuisson qui sera au four. Allez, c'est parti. Pour votre gâteau au chocolat façon grand-mère, vous aurez besoin de chocolat noir à pâtisser, de beurre, de farine, levure chimique, des œufs, du sel, du sucre et du sucre vanillé. Alors on attaque ce gâteau au chocolat, très simple à faire, encore plus simple quand vous allez le réaliser du coup avec le robot, puisqu'on va pouvoir faire fondre le chocolat et le beurre pour commencer, et ensuite simplement ajouter les ingrédients. Vous aurez un beau mélange homogène à cuire directement dans un moule à gâteau au four. Si vous le faites sans le robot, aucun problème, vous pouvez très bien faire fondre au micro-ondes le chocolat coupé en morceaux avec le beurre et ensuite suivre les mêmes étapes de recette dans votre bol. On attaque avec le chocolat, une tablette entière que je vais mettre coupée en cubes, la cube du robot directement. Je vais le hacher un petit peu. Parfait, donc je place simplement le chocolat dans la cuve du robot. Donc vous mettez bien l'accessoire mélangeur à l'intérieur du robot. On va mettre le beurre, donc 125 g de beurre. On est vraiment sur des proportions plus classiques de matière grasse, de chocolat, de sucre, parce qu'on va avoir une super texture pour le coup. Alors vous pouvez mettre directement le beurre dedans. On va mettre le couvercle sur le robot, voilà. Et ensuite vous pouvez régler simplement le temps, la chaleur et la vitesse de rotation. Au niveau du temps, on part juste sur 3 minutes. La vitesse de rotation, on va sur quelque chose de très lent, c'est pour mélanger le chocolat, avoir quelque chose de donctueux, une fonte homogène du chocolat. Je vais mettre sur 2. Et au niveau de la température, on part sur 50 degrés, c'est une chaleur douce. C'est parti. Alors, on a super un chocolat qui est bien fondu avec le beurre. Voilà, regardez. Nickel. On va pouvoir ajouter la suite des ingrédients. Encore une fois, si à la maison vous l'avez fait donc sans le robot, simplement vous faites fondre au bain-marie ou au micro-ondes le chocolat et le beurre coupé en morceaux. Ensuite, on va pouvoir ajouter les autres ingrédients. Donc on va mettre le sucre directement dans le bol, les œufs. Je vais mettre le sucre vanillé également, ou si vous avez une gousse de vanille, vous pouvez mettre les graines de la gousse de vanille. N'hésitez pas avec la petite spatule à venir faire tomber le chocolat sur la paroi dans le fond de la cuve et c'est reparti. Alors là, on ne va plus utiliser la fonction chauffe qui était uniquement pour faire fondre le chocolat et le beurre. On va simplement mélanger. Donc on va gérer la vitesse de rotation et le temps tout simplement. On part sur 2, commencez toujours sur 1 en fait et vous montez progressivement. Et au niveau du temps, là on part sur pareil 2 minutes pour mélanger. On ajoutera ensuite simplement la farine et la fleur de sel et la levure et on sera bon. Et c'est parti. Donc pour ceux qui refont la recette à la maison sans le robot, simplement une fois que vous avez ce mélange beurre chocolat fondu, vous allez fouetter dans un autre bol le sucre et les œufs et mélanger ensuite au chocolat la farine, la levure et le sel en dernier. Voilà, pour mélanger j'ai un peu boosté, je suis parti sur 4, j'ai mon mélange bien homogène comme vous voyez. Pareil, je fais toujours un peu retomber dans le fond du bol avec la spatule la préparation. Wow, on est sur quelque chose de gourmand, je vous disais. On a une belle préparation à gâteau et on va ajouter à ce moment-là les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine. Je vais mettre un peu de fleur de sel qui est toujours une bonne association avec le chocolat pour faire ressortir le goût du chocolat et un sachet de levure chimique. On n'a plus qu'un petit coup à donner au niveau du mélange et on sera bon, on pourra transvaser dans notre moule à gâteau. Donc, vous avez vu en histoire de 5-6 minutes, vous avez votre préparation à gâteau qui est prête. Et c'est parti. Alors comme tout à l'heure, vous commencez sur la vitesse 1 toujours pour pas mélanger trop fort d'un coup. Et puis quand la rotation est amorcée, on va aller un peu plus vite. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'aurez pas de grumeaux et vous aurez une préparation bien homogène, donc ça c'est important. Si vous les fouettez un peu plus vite, c'est pas mal, ça va intégrer un peu d'air dans votre préparation à gâteau, ce sera plus léger. Allez, on vérifie, ma pâte à gâteau est prête. On n'a plus qu'à transvaser l'appareil à gâteau dans un moule légèrement beurré et fariné. Et on est parti pour une cuisson au four 180 degrés. Alors ça dépend. Est-ce que vous voulez plutôt un fondant ou un gâteau au chocolat? Si vous voulez un fondant, vous allez partir sur 25-30 minutes de cuisson. Vous aurez le cœur légèrement tremblotant. Si vous voulez un gâteau cuit de façon homogène, mais bien moelleux, n'oubliez pas qu'on a quand même mis 125 g de beurre dedans et tout. On est sur quelque chose de gourmand. Là, vous partez plutôt sur 40 minutes de cuisson. Donc simplement, on va mettre notre pâte à gâteau dans un moule que j'ai beurré. Je vais légèrement le fariner. Voilà, hop, on tapote. Ça, on est sûr que ça va bien se démouler. Alors j'aimerais bien savoir en commentaire si vous préférez les gâteaux au chocolat cuits de façon homogène, les moelleux avec le cœur légèrement tremblotant ou les coulants carrément avec le cœur qui coule. Comme en général on sert ça dans des petites verrines individuelles. On peut aussi le faire en version familiale. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est le temps de cuisson qui va changer. Donc là nous on va partir sur 40 minutes de cuisson. On veut un gâteau qui soit cuit de façon homogène. Regardez, on a une belle pâte à gâteau bien homogène. On adore le chocolat. J'ai ma préparation à gâteau super belle, bien homogène. On va mettre notre gâteau au chocolat au four une quarantaine de minutes à 180 degrés pour une cuisson homogène. Allez, c'est parti. Voilà, notre gâteau au chocolat est sorti du four. On l'a laissé redescendre un petit peu en température. On essaye en tout cas.
Ça sent super bon. Vous allez voir, on va pouvoir le démouler très facilement. Donc au besoin, si vous n'avez pas assez mis de beurre et de farine autour, vous passez la lame d'un couteau tout autour. Sinon, en théorie, si je fais comme ça, on a un bon démoulage. On peut le mettre du coup dans son assiette de service comme ça. Il est bien léger. Vous pouvez simplement le déguster tel quel ou alors le saupoudrer, pourquoi pas avec un petit peu de cacao en poudre. Enfin, une petite finition sympa. Sucre glace, des amandes effilées, ce que vous voulez. De glace vanille, voilà, n'importe quoi en fait. En tout cas, tel quel, il est super bon à déguster, il est léger en texture. Évidemment, je ne peux pas vous laisser sans couper une tranche et déguster avec vous ce gâteau. Alors c'est parti, on va couper une tranchette, vous allez voir, regardez ça, la légèreté. Wow, on est sur quelque chose de bien moelleux là. Je vais croquer dedans, mais franchement, il a l'air trop bon. C'est trop bon, franchement vous allez vous régaler. Un gâteau super simple comme je vous l'avais annoncé en début de vidéo. Les ingrédients listés avec le grammage en description de la vidéo. Et bien sûr vous les retrouvez tous chez Lidl. C'est super simple cette recette et vous allez vous régaler. C'est un incontournable, inratable j'ai envie de dire. Que ce soit pour le goûter ou même un petit gâteau d'anniversaire dernière minute comme ça. Vous avez vu en quelques minutes vous avez votre gâteau qui est bien moelleux au chocolat. Vous allez vous régaler. Je compte sur vous pour refaire la recette à la maison et me dire en commentaire si vous l'avez aimé ce gâteau. Commentez, likez, partagez et surtout abonnez-vous à Lidl Cuisine et activez les notifications. Allez, à très bientôt. Ciao.